Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 23 avril 2021. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Enfin, attendez, parce que j'ai des cartes qui tombent de partout. Hop là. Alors, comme il y en a trop qui sont tombés, je ne peux pas les laisser. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 23 avril 2021. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Hein. Donc nous serons sur l'influence de cette belle et douce Vénus pour ce vendredi. Et sur le chiffre 5. Chiffre 5 qui est le chiffre des concrétisations. Allez, c'est parti. On y est presque. Ça il fallait qu'elle tombe. Plus que 3 et on va y aller. Minimum, bien sûr. Pour en avoir plus. Bon, là ils ont décidé, ils nous ont donné beaucoup plus. Donc on va prendre 2, 4, 6. Bah 5 cartes de synthèse. 4 cartes de synthèse, c'est pas mal. Hein. Il y a bientôt plus de cartes de synthèse que d'énergie. N'importe quoi. Allez, vendredi. Donc ça nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction, bien sûr, hein, avec Vénus. Et pour le chiffre 5, ça parle de liberté, de sentiments, de rencontres, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Donc potentiellement, avec ces deux influences, pour demain, nous pourrions dire que certains d'entre vous pourraient faire une rencontre, une belle rencontre amoureuse. Allez, on est parti. Bon, alors là, ça donne le ton, puisque ça ne nous parle pas d'amour, mais ça nous parle d'abondance, ça nous parle d'argent. Alors effectivement, ça peut aussi nous parler d'amour. Hein. L'abondance, ça peut être l'abondance d'amour. Ok. Là, en l'occurrence, peut-être une petite rentrée d'argent ou une petite dépense, selon les cartes qui seront après. En tout cas là, ça parle de nos revenus, de nos finances ou de l'abondance. Bon, alors on nous dit il y a de la nouveauté dans les finances, il y a de la nouveauté dans l'abondance, donc il y a des nouveaux projets qui vont être extrêmement abondants. Donc possiblement demain il y a des opportunités pour commencer un nouveau... Il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement, peut-être d'autres façons de gérer ses finances, peut-être un nouveau commencement parce qu'il y a une grande rentrée, il y a une rentrée d'argent assez importante, donc ça permet de mettre des choses en place. Peut-être qu'il y a beaucoup d'abondance qui arrive à vous, donc du coup ça vous permet de mettre en place des nouveaux projets. Magnifique. Et la réussite. Hein. Bon ben, je crois qu'on pourrait arrêter là le tirage. Hein. Il est très beau pour demain. Il y a encore une histoire de réussite, de réussir quelque chose, de réussir un nouveau projet. Ou que quelque chose arrive vers nous d'extrêmement abondant. Parfait. Donc ça, c'est les opportunités, c'est les roues de la vie, c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard, on est d'accord. Mais ce sont des opportunités. Donc il y a une opportunité qui est là demain, d'une réussite, d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. Quelque chose qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus enrichissant. Hein. Alors là, on a les connaissances. Les connaissances, ça peut être des formations, ça peut être des informations qui arrivent vers nous. Donc potentiellement, si effectivement il y a des opportunités, on a l'information de cette opportunité. Il n'y aura pas besoin d'aller la chercher. Hein. Elle va arriver à nous. Hein. C'est cadeau. Hein. Il ne manquerait plus qu'on ait le cadeau. Et encore une fois, vous voyez comme hier, des entretiens. Potentiellement des entretiens. Des entretiens, des rendez-vous. Là, on peut nous parler de déconstruction avec la sagesse, c'est peut-être laisser des choses derrière soi pour laisser rentrer du neuf. Et potentiellement ici, on pourrait dire que ce qui n'avançait pas en amour, il y a une avancée en amour. Donc, je dirais que ça peut être des rencontres amoureuses. Hein.
qui sont là. Du coup, effectivement, c'est un nouveau projet de vie. Du coup, effectivement, on apprend à connaître une personne, on apprend à réaimer. Hein. Et avec cette invitation, bah, on s'invite à se voir. Possible. Ça peut être aussi, pas seulement l'amour, ça peut être aussi quelque chose que vous faites avec cœur. Hein. Donc ça peut être professionnel. Et ça peut aussi être financier parce que ça libère des choses. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une opportunité qui est là demain, il ne faut surtout pas la louper. Hein. Il faut bien la voir et ne pas la louper. Quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce vendredi 23 avril 2021? Quels sont les messages? Hop là. Bah, alors, miroir magique. Hein. Alors là, plus belle carte que ça. Quels sont les messages qui arrivent vers nous ce vendredi 23 avril 2021? Alors, c'est bizarre que mes cartes ne veuillent pas tomber. Quels sont les messages? Hop là. Oui, bah non, mais on peut pas prendre tout paquet de cartes. Alors, je vais devoir le faire moi, hein, si elles ne veulent pas tomber. Ou alors, il n'y a peut-être pas de message, c'était juste le miroir magique. Hop là. Bon, là, il y a beaucoup. On parle de retard hein, par rapport à une trahison et un retour. Il y a peut-être un retournement de situation il y a peut-être un retournement de situation par rapport à une trahison. Ou alors c'est une personne qui vous a trahi qui revient. Et on vous dit qu'il y a du retard, donc ça veut dire que ou elle arrive pas tout de suite, ou alors elle a mis du temps à arriver. Là on a une projection, on a le boomerang, le bouclier, donc on se protège. On se protège d'un retour vers nous, hein, parce qu'on est à un carrefour au niveau du travail, au niveau professionnel. Donc, il y a effectivement une opportunité professionnelle. On est à un carrefour de notre vie où il va falloir qu'on aille vers quelque chose qui nous correspond mieux, mais on se protège. Peut-être parce qu'on a eu de très mauvaises expériences professionnelles et du coup, on a peur. Ouais, on a un petit peu peur. Faut laisser tomber nos craintes et nos peurs, là. Faut pas projeter le passé. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça avance pas professionnellement. Parce qu'on a peut-être des craintes. Bon, après, chat échaudé, craint l'eau froide. Hein. Enfin, craint l'eau tout court d'ailleurs. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce vendredi 23 avril 2021? Hop là. On nous parle encore du travail. Hein. Ouais. On nous parle du travail, mais on nous parle d'être en paix par rapport à un travail qui arrive. Peut-être que c'est long, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez de retrouver une opportunité professionnelle, que nous attendons, hein, je me mets dans le lot, mais qu'il faut rester en paix, c'est en train de revenir, c'est en train de regermer, ça va arriver, d'accord? Que oui, il y a eu des questionnements, il y a eu une période de sécheresse, donc effectivement, il y a eu une période d'arrêt de travail plus ou moins longue. Du coup, ça amène à des questionnements, mais on nous dit que c'est en train... Disons que les opportunités, la vie est en train de travailler pour nous, à faire refleurir dans nos vies un nouveau chemin professionnel, d'accord? Ou une nouvelle opportunité professionnelle. Même si on est en plein questionnement par rapport au fait que ça a duré longtemps. Mais ça va. Ça va bien se passer. Alors, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 23 avril 2021? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 23 avril 2021? Hop là. Voilà. On peut en mettre 3 là, on peut en mettre une là, une ici, il en manquerait plus qu'une. Là, il y a trop. C'est ou une, ou je reprends toutes les cartes.
J'évite de refaire un tirage complet. C'est pas mal. Alors on y va. Là on nous parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Wow. Effectivement, on nous parle d'une fidélité, d'une relation stable et qui dure dans le temps. Donc apparemment, là, on a quand même une situation et on me dit que dans cette relation qui va durer longtemps ou qui dure depuis longtemps, il y a un déménagement. Les choses bougent et avancent. Donc il y a possiblement dans cette situation-là, dans ce couple-là, une nouvelle opportunité de pouvoir déménager ou de pouvoir avancer. L'avancement, ça peut être faire un enfant, ça peut être concrétiser quelque chose ensemble. Aménager ensemble si vous aménagez pas, si vous habitez pas encore ensemble. Mais potentiellement dans cette situation, il y a une avancée. Alors là, on me parle d'un Balance, Scorpion, Sagittaire ou alors de l'automne et d'une période de détachement. Alors peut-être que vous êtes en période de détachement depuis cet automne parce que vous avez rencontré quelqu'un qui était élégant mais pas très sérieux. Peut-être qui a fait preuve de ruse, peut-être qui vous a un petit peu baladé, d'accord? Donc vous avez cette période de détachement pour laisser aller toutes ces mauvaises énergies d'une personne qui ne vous convenait absolument pas. Dans cette situation, on me parle d'un projet de vie commune, de grossesse, d'un nouveau départ. Et on me dit que c'est une épreuve, d'accord? Comme hier, on me dit que pour certaines personnes, tout ce qui va arriver qui est positif, c'est une épreuve pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'en sentent pas capables. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'est pas le bon moment. Mais pourtant, c'est déjà là. Et on me dit que vous êtes avec une âme sœur, vous êtes en train de construire quelque chose avec une âme sœur, que peut-être pour vous, c'est une épreuve de vous engager, d'être dans l'engagement, mais que pourtant pour vous, c'est assez sain, d'accord? Donc libérez vos craintes et vos peurs pour pouvoir harmoniser un petit peu cette situation où il y a peut-être un bébé qui arrive qui n'était pas prévu, ou alors on décide d'aménager ensemble parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, on voudrait aménager ensemble, mais il y en a un des deux qui n'ose pas, qui n'ose pas sauter le pas. Peut-être qu'il a eu trop mal avant et qu'il a peur de souffrir et du coup il ne veut pas retourner dans les mêmes travers. Dans cette situation-là, on me parle d'un couple qui a eu une période de détachement. Donc peut-être que dans ce couple, ils s'aiment beaucoup, mais peut-être qu'il y a eu beaucoup de tensions. Et que maintenant que les tensions commencent à s'apaiser, se sont un peu détendues, il y a l'envie d'un nouveau projet. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va proposer à l'autre de se marier ou de faire un enfant. Il y a un nouveau projet à mettre en place pour ces couples qui ont rencontré des difficultés, mais pour qui on se rend compte que ça va mieux. On s'est rendu compte que l'amour était véritable dans cette situation. Dans cette situation-là, on me parle pourtant d'une famille. Donc c'est des personnes qui ont déjà construit une famille. On me dit qu'il y a une épreuve à passer, qu'il y en a une des deux personnes qui est rusée. On vous dit à vous d'être prudent, de ne pas tomber dans certains pièges et qu'il y a une épreuve à passer dans cette situation où vous êtes déjà mariés, vous avez déjà des enfants, ça fait quelques années que vous êtes ensemble, mais il y a une épreuve à passer là qui ne va pas être facile. Dans cette situation-là, on me parle d'un déménagement, on me parle d'aménager avec une personne, une âme sœur. On me dit même si vous avez l'impression qu'elle est un peu superficielle, c'est juste de l'apparence, d'accord? Elle est profonde, mais elle ne le fait pas voir, c'est sa façon à elle, en fait, de se protéger. Donc on va regarder les conseils que l'on peut nous donner. Alors avec cette belle Vénus, c'est vrai que les énergies sont assez belles en amour. Elles sont assez belles. Quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour ce vendredi 23 avril? Elle me saute dessus, c'est trop marrant. Alors, week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Et le chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe
ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Signé l'archange Sandalphon. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour ce vendredi 23 avril 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye.